voici réunis pour une nouvelle étude autour du livre de l'Épître de Paul aux Galates. Je souhaite la bienvenue à Sabine, à Nathalie, ainsi qu'à Virginie pour ce temps d'échange, de discussion. Et avant de commencer, j'inviterai Nathalie à prier. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons à nous guider dans cette étude et à ouvrir notre esprit à la compréhension du message que tu as pour chacun d'entre nous ce soir. Nous voulons faire la lumière dans ton évangile, Seigneur Jésus. Nous voulons comprendre ta parole, mon Dieu. Nous voulons qu'elle nous guide dans nos vies. Nous voulons être transformés à l'image de Jésus-Christ. Merci de nous aider dans cette tâche. Merci de nous conduire, Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. L'Épître de Paul aux Galates nous réserve beaucoup de surprises. Et après avoir indiqué qu'il y avait un problème doctrinal dans l'Église ou dans les églises de Galatie, après avoir indiqué qu'ils avaient tendance à passer à un autre évangile, Paul va maintenant nous indiquer ce qui lui pose problème et le souci auquel il est confronté par rapport aux enseignements qui avaient cours dans les églises de Galatie. Pour ce faire, je vous invite à lire un premier passage tiré de l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, et les versets 1 à 5. Et j'invite Sabine à nous lire ce passage. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Au verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ici, Paul, il va enfin révéler ce qui l'inquiète. Et il le fait à travers un exemple, celui de Tite. Tite, chrétien, converti, d'origine païenne, qui n'était pas circoncis. Et là, apparemment, étant allé à Jérusalem avec Barnabas et Tite, certains ont voulu que Tite soit pleinement circoncis pour pouvoir adhérer au peuple de l'Alliance. Évidemment, Paul, Barnabas s'y opposèrent et ils reçurent le soutien des responsables de l'église de Jérusalem. La circoncision était donc au cœur du débat théologique entre Paul, Barnabas et ce qu'il appelle les faux frères. Rappelons un petit peu ce qu'est la circoncision, dans quelles circonstances la Bible nous parle de circoncision. Virginie? Ben pour cela, nous allons lire Genèse 17 pour mieux comprendre. À partir du verset 9 jusqu'au verset 14, il est dit « Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps
sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, à travers cette lecture, on montre bien que la circoncision, c'était Dieu qui l'avait demandé. C'était un signe de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham et toute sa maison. Donc, tout garçon né ou acheté par Abraham ou par sa descendance devait être circoncis. Donc la circoncision est donc une institution divine et biblique. Oui. Tout à fait. Pourquoi une telle importance de la circoncision encore à l'époque du Nouveau Testament? Pourquoi certains juifs sont-ils si préoccupés par le fait de circoncire ceux qui voulaient adhérer au christianisme? Je pense qu'il y a effectivement peut-être une confusion dans la compréhension de cette circoncision qui est effectivement un signe d'alliance entre Dieu et son peuple, qui est une marque à un moment où Dieu veut préciser l'appartenance que ce peuple qu'il s'est choisi et la mission que ce peuple a pour Dieu. Après la venue de Jésus, la mission est différente. Jésus a bien confirmé dans la loi qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais cet acte est un acte visuel, un acte dans la chair. Jésus, lui, est venu accomplir dans la chair l'abolition du péché. Et donc, je pense que par nature, dans l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ, il décrit parfaitement l'abolition de cette marque dans la chair qui était nécessaire selon l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Il est vrai qu'à l'époque du Nouveau Testament, il y avait plusieurs étapes pour adhérer au judaïsme. Lorsqu'on devenait un sympathisant, on était appelé un craignant Dieu. On fréquentait les cercles, les milieux juifs, mais on n'adhérait pas pleinement à l'ensemble de la loi. Lorsqu'on se faisait circoncis, on devenait un fils de la loi. Et on était à ce moment-là soumis à l'ensemble des prescriptions mosaïques. On devenait membre de l'Alliance, membre du peuple de Dieu. Et le texte qui a été lu par Virginie rappelle très bien que la véritable ligne de démarcation entre ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu et ceux qui n'en faisaient pas partie n'était pas du tout le fait d'avoir une descendance biologique d'Abraham, mais d'avoir accepté de se faire circoncire ou pas. Et à partir de là, c'était le rite initiatique pour devenir adhérent au peuple de Dieu. D'où cette volonté de certains de se poser la question et de vouloir continuer cette pratique pour pouvoir adhérer au peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui a remplacé la circoncision? Comment est-ce que j'ai pu marquer mon désir d'adhérer au peuple de l'Alliance? J'ai envie de répondre par un texte même qui se trouve déjà dans Deutéronome chapitre 30 verset 6 qui dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. » Donc là on parle d'un cœur, on ne voit plus, c'est pas palpable. Donc la démarche à suivre pour la circoncision, c'est public en plus, c'est le baptême. À partir du moment où je prononce mon alliance en public, c'est une étape qui va changer ma vie. Donc il y a une réinterprétation des éléments de l'Ancien Testament. Le service du sanctuaire avec les sacrifices, ces services ont été accomplis par Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ. Paul dira, voici l'agneau de Dieu. Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Paul dira que Christ, notre Pâque, a été crucifié. De la même manière, la circoncision physique, eh bien maintenant, devient une circoncision du cœur. Donc les différents éléments sont réinterprétés. Mais sur quelle base Paul pouvait-il prétendre que maintenant, ces éléments auxquels les Juifs étaient habitués, ces éléments si familiers, étaient maintenant réinterprétés à travers le ministère de Jésus-Christ? Ici, il a envie d'asseoir sa théologie. Et on voit dans ce passage qu'il va s'appuyer sur d'autres personnes. On va lire un passage, toujours donc dans Galates, au chapitre 2. Nous lirons les versets 7 à 9. J'inviterai Virginie à nous lire ce passage, Galates, au chapitre 2, les versets 7, 8 et 9. Au contraire,
ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Tiens, Paul ici des plus considérés. Qui sont les plus considérés en question? On peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu va utiliser Paul, qui finalement, lui, connaît la loi, va le diriger vers les païens. Lui qui a persécuté les Juifs, pourquoi est-ce qu'il va être dirigé vers les païens? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on choisit pour aller vers les païens? Et c'est un petit peu cette phrase qu'on a coutume de dire, qui est « nul n'est prophète en son pays ». C'est pour finalement qu'il puisse, lui qui a vécu cette circoncision de cœur au travers de la rencontre qu'il fait avec Jésus-Christ, il est plus à même qu'un autre d'en parler à des païens. Sa rencontre, sa conversion, il va la proposer, la démontrer beaucoup plus facilement que s'il avait été vers des circoncis, où là, il a quand même un dilemme, lui, vis-à-vis des circoncis, qu'il a persécuté pendant longtemps. Oui. Donc je pense que Dieu utilise finalement souvent nos défauts pour en faire des qualités. Des qualités. C'est vrai que dans ce passage, on voit que Pierre s'adresse aux membres des églises de Galatie en expliquant que dans l'église, il y avait des responsables et que ces responsables partageaient le point de vue de Paul sur la circoncision. Rappelons-nous, Pierre a eu un rôle majeur au début de l'histoire de l'Église. C'est lui qui a fait les premiers grands discours, amenant 3000, puis 5000, puis des multitudes à se faire baptiser. Et la première moitié du livre des Actes est consacrée à cet engagement de Pierre. Nous avons également Jean et Jacques, sans oublier Jacques, responsable de l'Église de Jérusalem, frère de Jésus, qui était un homme qui était éminemment respecté dans le cercle des disciples. Lorsque Paul ici dit que les plus considérés ne lui disent rien par rapport à sa position doctrinale, mais au contraire, que ses responsables sont allés dans le même sens, il fait référence à toutes ces personnes qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont connu, qui ont été à son écoute durant 3 années et demie et qui sont en quelque part les garants d'un enseignement orthodoxe et conforme à ce que Jésus a enseigné. Paul a le souci de montrer que les responsables religieux parlent d'une même et unique voix. Il n'y a pas de divergence de vue, mais l'enseignement, l'évangile qu'il présente est conforme à ce que Jésus a voulu transmettre. Ici, il souligne, il remarque que à lui, un ministère a été confié tourné vers les non-juifs, les païens, tandis que Pierre, lui, avait un ministère davantage orienté vers les Juifs. Peut-on voir ici les bases d'une évangélisation ciblée, encore aujourd'hui? J'ai d'abord envie de souligner que merci à Paul, parce que sans quoi ça aurait été difficile pour moi, qui ne suis pas d'origine juive, de connaître l'Évangile. Donc je le remercie vraiment pour ça. En effet, comme tu as dit, on peut vraiment orienter l'évangélisation vers un cible bien précis. Pourquoi pas, par exemple, pour le langage des signes, pour ceux qui sont malentendants. Des malentendants. Donc, on peut aussi cibler. Et il y a des personnes qui peuvent le faire. Il y a des milieux auxquels on a davantage accès que d'autres personnes. Tout à fait. Et en quelque part, se spécialiser pour un type de public particulier, puisque je me sens plus à l'aise avec ce genre de public, n'est peut-être pas contraire à la volonté de Dieu. C'est vrai, oui. Mais bon, on voit bien que Paul, il n'avait pas cette intention au départ. Hein. Ce n'était pas du tout son intention, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Donc, si aujourd'hui, je me dis, je suis sensibilisée par ce milieu-là, je ne dois pas aller de moi-même.
Je dois d'abord soumettre. Recevoir un appel Voilà, de Dieu. Voilà. Je pense que c'est la démarche à suivre. Et il y a un mot ici que j'aimerais souligner dans le chapitre, puisqu'il est dit ici, « Ils me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association. » Pourquoi Paul précise-t-il que les responsables de l'église de Jérusalem, les apôtres et disciples qui étaient présents, lui donnèrent à lui et à Barnabas la main d'association? Ça symbolise l'unité. L'unité, la communion, la collaboration. Parce qu'au final, ils avaient tous la même mission. Quoique la mission était dirigée selon les différents peuples, les non-juifs et les juifs, mais ils avaient tous la même mission et ils travaillaient pour un même maître. Donc, quoi de plus normal qu'il le symbolise par cette façon-là, par cette main d'association. Il aurait quand même été assez bizarre que cela ne soit pas ainsi, parce que Christ, comme Paul va le dire, Christ n'est pas divisé, Christ il est uni. Donc déjà pour commencer la mission, il fallait rentrer déjà dans cette unité. Donc il y a une volonté de souligner que dans sa mission, dans le ministère auquel il a été appelé, il y a une cohésion, il y a un esprit d'équipe. Et donc il ne fait pas cavalier seul, mais que c'est en collaboration et en concertation avec les autres apôtres qu'il remplit sa mission auprès des païens. Unité, et pourtant le passage suivant va nous surprendre. Puisqu'il parle ici d'unité, de main d'association, de volonté d'aller dans le même sens, dans la même direction, et pourtant, le passage suivant que nous allons lire va nous surprendre à plus d'un titre. Je vais inviter Nathalie à nous lire ce passage. Il s'agit donc du texte tiré de Galates au chapitre 2, les versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Nous avons là une passe d'armes entre Pierre et Paul. Et c'est vrai que c'est un passage qui peut surprendre, puisque juste après avoir parlé d'unité, de main d'association, eh bien, il juge utile de parler de ce qu'on appelle communément l'incident d'Antioche, un moment où il a l'occasion de reprendre Pierre. Pourquoi Paul parle-t-il de cela dans cette lettre aux Galates? Moi, j'ai envie de dire qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre la théologie, la connaissance de la parole, la pratique et la manière de la vivre. Là, on est sur une leçon de vie. Comment tu vis l'évangile de Jésus-Christ? Et si tu te, comme il le dit, si tu te comportes en hypocrite, je crois que Jésus-Christ n'aime pas ceux qui se comportent en hypocrite. Donc, effectivement, peut-être que la manière de Paul est un petit peu sévère, mais je crois que, encore une fois, il a été choisi pour son zèle, il a été choisi pour son franc-parler. C'est pour ça que c'est lui qui s'adresse aux païens, parce qu'il ne va pas prendre de détour. Et je crois que, effectivement, il faut lui reconnaître là de l'honnêteté, même si c'est parfois difficile à entendre. Et pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que cela m'apprend? Est-ce que je suis donc légitimé, parce que j'ai raison, de reprendre les responsables ou les autres publiquement? On est tous conscients quand on lit que, certes, Pierre a mal agi, mais le fait que Paul le reprenne en public, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Donc nous avons une leçon ici, chacun. Ce n'est pas parce que j'ai raison que je dois me comporter de la sorte. Nous savons tous que ce n'est pas un acte qui est louable.
surtout d'un apôtre comme il se réclame. Mais Paul aussi, il suit son chemin, sa croissance. Donc, maintenant que nous avons vu que Paul a mal agi, à nous d'apprendre que si je vois un dirigeant ou un pasteur ou mon frère ou ma sœur qui, au même rang que moi, se trompe dans ce qu'il fait, je dois vraiment avoir l'humilité, comme on avait dit comme on lit dans la Bible, et savoir reprendre avec tact les personnes. Douceur. Avec douceur. Ce que Paul dira par la suite dans d'autres lettres qu'il aura l'occasion d'écrire. Reprends avec douceur, dira-t-il à Timothée. Ouais. Donc on voit un décalage entre ce qu'il dira quelques années plus tard et ce qu'il fait ici, parce que c'est avec l'expérience, la croissance spirituelle qu'il apprendra à reprendre avec douceur. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on puisse se pencher un petit peu sur la réaction de Pierre. Comment Pierre a-t-il réagi? Pierre, il ne se dispute pas avec Paul. Non. Pierre accepte ce reproche. Et lorsque l'on pense à ce Pierre fougueux, toujours prêt à intervenir, à parler, à poser des questions, même à tirer son épée pour défendre Jésus, qu'est-ce que cela m'apprend sur Pierre? Là, on voit qu'il grandit spirituellement aussi. Il a grandi, il a mûri. On voit qu'il y a... Oui. Oui, il a grandi, mais s'il accepte, c'est parce que je crois qu'il fait le constat qu'il s'est trompé. Et si je me suis trompée, la meilleure des choses que j'ai à faire, c'est me taire, accepter. Et je pense que finalement, l'Esprit de Dieu agit en Pierre, et Pierre comprend qu'il n'y a rien à répondre. Parce que s'il répondait, au contraire, il créerait un conflit où il n'y a pas de conflit. Je crois que par moment, il faut accepter cet électrochoc. Il faut accepter cette réprimande qui nous permet de revenir sur le bon chemin. Pierre était en train de filer du mauvais coton. Et pourquoi est-ce que c'est quelquefois si difficile d'accepter les reproches parce que ceux-ci nous sont formulés? C'est le vieil homme qui ressort du baptistère et qui veut absolument en découdre. Mais si le vieil homme est mort, si je suis mort en Christ, je vais accepter que l'on me dise non, ce que tu as dit n'est pas correct, non, ce que tu fais n'est pas conforme à la loi de Dieu, et je vais changer d'attitude. Et je remercierai plutôt le frère qui m'aura permis de revenir plus facilement, plus rapidement sur le bon chemin. C'est en cela qu'on peut voir que l'Esprit de Dieu fait son travail en moi. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose un véritable débat dans nos milieux parce que maintenant, on ne doit plus rien dire. Parce que sinon, si on dit quelque chose, je m'imagine bien que si quelqu'un se comportait aujourd'hui comme Paul, ça va faire un scandale, un tollé pas possible. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on refuse la réprimande, on refuse de... Voilà, on n'a pas cette humilité-là de reconnaître que, évidemment, face à la vérité, face à l'évangile, je ne suis pas dans le bon chemin. Sinon, lorsqu'on le fait aujourd'hui, c'est « Ah, ça y est, tu te prends pour Dieu, tu me juges, etc., etc., etc. » Alors que la Bible nous dit, Dieu nous rappelle que nous sommes les gardiens des uns des autres. C'est de ma responsabilité de dire à mon frère face à l'évangile que, voilà, ou ma sœur, là, tu n'es plus sur la voie du Christ, là. C'est de ma responsabilité. Et je pense que le Seigneur, je crois que la Bible certainement nous le dit de cette façon, que nous serons responsables non seulement de nos propres erreurs, mais aussi du fait que nous n'avons pas été responsables, en quelque sorte, quand je dis en quelque sorte, de nos frères. Au final, nous n'avons pas été les gardiens de nos frères. Parce que c'est ça un gardien. Un gardien, c'est quoi? Il veille, il fait attention, etc., etc. Et c'est vrai que maintenant, il faut peut-être... le problème de Paul, ce n'est pas tant qu'il ait fait des réprimandes à Pierre, c'est peut-être la méthode. Maintenant, le problème, c'est juste au niveau de la méthode. Mais il était dans le bon sens de l'évangile même, de ce que le Seigneur nous demande de faire. Tu as utilisé un mot, le mot humilité. Et c'est vrai que cela demande de l'humilité pour accepter un reproche et reconnaître que j'ai eu tort et que je me suis trompé. Je crois qu'il ne faut aussi pas se tromper d'angle. L'unité dont on parle dans cette leçon et que l'on doit expérimenter dans nos églises, l'unité dans la diversité, ce n'est pas l'unité des hommes.
Ce n'est pas que je sois d'accord avec toi, ou que je sois d'accord avec Virginie, ou que nous soyons d'accord toutes les deux. C'est l'unité en Christ. Et là, il y a une grande différence. Nous pouvons avoir des différends, nous, en tant qu'hommes, mais en Christ, on doit se retrouver, parce que c'est un même esprit qui nous conduit. La leçon nous dit, dans Jean 8, que nous sommes libérés du péché par Jésus-Christ. Ensuite, elle nous dit, dans Romains 6, que le vieil homme a été crucifié, et nous sommes donc libérés du péché. En Romains 8, on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation du péché dans la chair. Et enfin, en Galates 3, on nous dit que nous devons l'accepter par la foi. Et Galates 4 nous dit que nous avons la connaissance de Dieu. Si j'ai la connaissance de Dieu, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais nous allons nous retrouver sur le chemin de la foi. Nous allons nous retrouver sur le chemin dans lequel nous guide le Saint-Esprit par Jésus-Christ jusqu'à Dieu. C'est ça l'unité dans la diversité. Ce verset 14 du chapitre 2, quand Paul reprend Pierre, il a certainement envie de revenir sur la question qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Il a envie de souligner cela. C'est vrai qu'il a repris Pierre d'une manière très hard, mais c'est surtout pour revenir sur cette partie que l'évangile est pour toute la nation. Un évangile pour toute la nation, un évangile appelé à créer l'unité entre les hommes. Et c'est vrai que l'on peut penser différemment, ne pas être d'accord, mais nous sommes impliqués dans la même mission, au service du même Dieu, du même évangile, pour pouvoir vivre l'unité, puisque c'est en vivant cette unité que les hommes verront que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Permettez-moi de vous suggérer un livre qui est très intéressant sur le sujet que nous vous proposons en étude, qui s'intitule « Adopter ». C'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Jacques Chaffegras, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste, et qui vous permettra de comprendre tout le contexte qui entoure le courrier que l'apôtre Paul a envoyé à nos frères Galates. C'est un livre aussi qui vous permettra de bien comprendre l'épanouissement du chrétien converti, le rôle que joue la loi, justement, après la conversion. Alors, si ce livre vous intéresse, n'oubliez pas, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous nous ferons un grand plaisir de vous l'envoyer. Au revoir.